Camailleux de femmes, présenté par Veronica Antonelli. L'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Venez nous parler de vous. Camailleux de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Bon, nous allons continuer avec Nadia. Oui, alors je ne sais pas si le micro de Nadia fonctionne en fait. Je l'entends pas trop moi dans mes oreilles. Oui. Alors Nadia, comment dire? Qui es-tu? Voilà. Ah, c'est une vaste question. Alors que fais-tu? Est-ce qu'on peut te définir par finalement ce que tu fais? Oui, alors... tu es une musicienne. Voilà, c'est ça. Comme j'ai dit au début de l'émission, je suis musicienne, je suis pianiste, chanteuse, j'enseigne le piano à l'Institut national des jeunes aveugles. Et accessoirement, je suis non-voyante. Et non-voyante, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on apprend à jouer d'un instrument quand on est non-voyant? Alors, je pense qu'on a... Enfin, quand on commence à peu près tous de la même façon. Enfin, on a nos petits claviers comme ça. Et puis on tapote dessus et puis on écoute. Voilà, en fait, la plupart du temps, on vient à la musique par l'oreille. Oui. Mais ensuite, il y a également la possibilité d'apprendre la musique par le braille. D'accord, avec voilà. comme le solfège. Mais exactement, tout à fait. Okay. On a le solfège. J'enseigne également le solfège d'ailleurs. Ouh là là, mais très bien. Oui, la matière préférée des élèves. Oh oui, ça on s'en souvient tous. Hein. C'est ça. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu joues comme instrument? Alors, je joue du piano. Oui. Je chante. Oui. Et alors, j'ai commencé un petit peu aussi à jouer de la trompette, mais ça, c'est plus... Waouh. Voilà. La trompette, c'est pas facile non plus. Non, c'est pas facile. Mais enfin, voilà, ça c'est plus un divertissement. D'accord. Voilà. Voilà, il y en a qui se divertissent en partant boire des verres dans des bars. Et toi, ça... tiens, je joue de la trompette. C'est voilà. ça. Je peux aussi aller boire un verre. Hein, aussi, oui, ça me dérange pas. Tu as bien pas. raison. Et alors, est-ce que tu veux commencer par nous chanter quelque chose, ou est-ce que comment est-ce que tu veux c'est faire? comme vous voulez. Si vous voulez que je chante maintenant, je chante maintenant. Déjà, qu'est-ce que tu voudrais chanter? Alors, une chanson de Norah Jones qui s'appelle Don't Know Why. Oh là là, elle est magnifique. Alors, il y a Barbara qui dit oui de la tête, parce qu'elle doit partir, mais voilà, elle voudrait bien entendre cette jolie voix. Et alors, d'autant que tu vas t'accompagner au piano en plus. Oui, c'est ça. Bon. C'est parti. Elena, ta voisine qui va te guider jusque là-bas. Justement, on parlera tout à l'heure pour les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes. Quels sont les codes? C'est-à-dire qu'il y a des codes au niveau de la gestuelle quand on guide quelqu'un, par exemple, dans la rue, pour qu'il puisse être... par exemple, ne pas se prendre un trottoir, pour qu'il tourne à droite, à gauche, on peut se dire, voilà, c'est bon. Mais par contre, il y a des codes. Et alors, des fois, pour ça, j'aurais besoin vraiment que tu nous expliques, Nadia. Alors, est-ce que le micro, ça va bien, les ingé-sons? Très bien. Est-ce que le micro fonctionne? Ah,
saw the sun, don't know why I didn't come. I left you by the house of fun, don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, wish that I could fly away. Sit on dearling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. My heart is drenched in wine. Oh, you'll be on my mind forever. Something else to make you run. Don't know why I didn't come. Let you buy the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Oh, I don't know why I didn't come. Merci beaucoup. Oh là là, je suis très émue. Voilà, Super. bravo Nadia, c'est magnifique. Bon, je sais pas quoi dire là. Non. Quelle voix, Merci beaucoup. hein? Super. Ça donne des frissons. Eh oui, hein? Franchement. Eh oui. Pareil, j'avais envie de pleurer. C'est tellement beau. C'est gentil, merci beaucoup. Et alors, ce qui est beau aussi, c'est la simplicité. Voilà, Ouais. je trouve que c'est ça qui est, voilà, c'est quelqu'un de humble. Et alors, moi, j'ai entendu sa voix et c'est vrai que je l'ai découverte grâce à Daniel Barda, Oui, c'est vrai. voilà, avec lequel j'ai travaillé des morceaux de jazz. Et donc, il m'a parlé immédiatement de ta voix et de la belle personne que tu es. Et voilà, merci Daniel, merci beaucoup parce que voilà, c'est effectivement Ah ben merci. Et lui aussi, c'est une très belle personne. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et quelqu'un de lumineux aussi. Aussi. Oui. Bon, et alors comment fait-on pour par exemple s'accompagner au piano en même temps? Ah, alors c'est vrai que quand on s'accompagne, il faut penser et à l'accompagnement et à la chanson qu'on chante en même temps. Donc c'est deux travaux bien distincts, c'est deux choses bien distinctes. Et donc ça fait parler. Du coup, c'est quand on a les. Comment ça s'appelle déjà quand on fait les deux choses en différentes? Je sais plus. Alors oui, je sais pas. Mais... Non. Quand on arrive à faire deux choses différentes avec les mains, bon bref, je ne sais pas. Ah oui, c'est la coordination en tout cas. Voilà. Coordination entre le chant. Bah alors déjà, enfin moi je sais que je travaille les deux choses
différemment, c'est-à-dire d'abord l'accompagnement d'un D'accord. côté, la chanson de l'autre, et puis après j'essaye d'assembler les deux, et Oui. puis d'avoir des points d'ancrage dans ma chanson, si jamais... voilà. D'accord. Et alors, est-ce que ça veut dire que le morceau, tu l'écoutes d'abord et ensuite tu le fais à l'oreille, ou alors est-ce que c'est vraiment le solfège qui passe en premier? Alors pour ça, je travaille à l'oreille. En tout cas, pour tout ce qui est chanson, Oui. variété en gros, Oui. je vais travailler à l'oreille. Voilà, quand j'accompagne, je travaille les accompagnements à l'oreille. Quand je vais travailler du classique, par contre, là, je vais travailler avec une partition parce que c'est trop, il y a trop de choses dans les partitions classiques. Donc, alors, et en classique, qu'est-ce que tu chantes? Alors, je chante pas en classique, je joue du piano. Qu'est-ce que tu joues? Alors, je jouais surtout. Je joue plus trop au classique maintenant, mais je jouais tout ce qu'on peut jouer en conservatoire, du Chopin, les ballades, les nocturnes de Chopin, les sonates de Mozart ou de Beethoven, des choses comme ça. D'accord, oui. Et voilà. Après, je me suis plus dirigée vers le jazz plus en chant, le jazz. Oui. Et puis voilà. Et du coup, j'essaie je m'accompagne aussi au piano, du coup, en jazz, en variété, voilà. Ah oui, c'est magnifique. Et alors, est-ce que dans ta famille, c'est pareil, il y avait des musiciens? Alors non, c'est ça. Pas du tout. Non. Dingue. Alors mes frères et sœurs ont fait un petit peu de musique, voilà, mais bon, ils se sont arrêtés en cours de route. Mais alors, je sais pas, justement, je sais pas d'où me vient moi cette passion pour la musique. C'est pour ça que je dis souvent que c'est la musique qui est venue à moi, parce que il y a vraiment pas de... Alors je sais pas s'il y a pas de prédisposition dans ma famille. Je sais pas, parce que quand j'entends mes tantes chanter au Maroc, là, elles savent chanter. Oui. Les chants traditionnels là-bas. Oui, oui, c'est un autre univers encore. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Et voilà. Mais moi, je dis toujours que c'est la musique qui est venue à moi, parce que vraiment, j'avais aucune raison d'être plongée dans la musique. Alors, je sais qu'il y a mes frères et sœurs, et moi, on écoutait beaucoup de musique aussi, donc j'ai été sensibilisée assez tôt. Et puis, comme je disais, avec mes tout petits claviers, là, à l'époque, je tapotais dessus, et je comprenais, en fait, je comprenais la logique le sens de la musique. D'accord. Oui. Ah oui, mais donc ça veut dire que tu es vraiment musicienne. Voilà. Oui. Mais c'est oui. vrai, des fois, c'est inné. Hein. Oui, peut-être. Oui. Et cette voix, elle t'a toujours habité? Alors, le chant, c'est venu... Bon, j'ai toujours aimé chanter, même quand j'étais petite. J'inventais des petites chansons. Oui. Mais bon, voilà. Et en fait, j'ai commencé à chanter quand je suis arrivée à l'Institut national des jeunes aveugles, là où je travaille aujourd'hui. J'étais élève là-bas. Je suis arrivée là-bas au collège. Et c'est là que j'ai véritablement commencé l'enseignement de la musique. Donc du piano et le chant aussi. D'accord. J'ai découvert le chant par le biais d'un atelier le mercredi après-midi où on chantait chacun ses chansons et tout. Et puis après, on préparait un concert à la fin de l'année. C'était super. D'accord. Comme une chorale un peu? Alors, non, là, c'était plus du chant individuel. Il y avait un pianiste. Très bien. Et on était en groupe, mais chacun chantait sa chanson. D'accord. Voilà. Ou alors, on chantait en duo ou en trio, mais voilà, au maximum. D'accord, très bien. Et alors, donc, tu as mentionné le fait que donc tu es rentrée dans ce collège des jeunes aveugles. C'est ça. Et donc, tu as fait toute ta scolarité là? Exactement. De la 6e à la terminale. Waouh. C'est ça. C'est bien qu'ils puissent en continuer parce que. Ah oui. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait comme parce que tu enseignes du coup le solfège, oui. La musique. C'est ça. Donc tu es allée en faculté? Alors j'ai essayé la faculté, mais bon, c'était pas trop mon truc. Donc je suis plus allée au conservatoire. J'ai étudié au conservatoire du 15e arrondissement. Oui. Et voilà, je suis ressortie avec un certificat d'études musicales. Oui. J'ai commencé à travailler directement là à l'Institut en tant que soutien pédagogique. Un soutien, c'est quelqu'un qui va aider les élèves à travailler. D'accord. Voilà.
comme quand les élèves vont à l'étude pour faire leurs devoirs, et nous, dans notre école, il y a aussi l'étude musicale, où donc on aide les élèves à travailler leurs morceaux qui travaillent en cours. Donc entre chaque cours, voilà. Donc j'ai commencé à travailler là pendant 8 ans, 9 ans. Et voilà. Et après, j'ai succédé à mon professeur de piano qui est parti à la retraite et j'ai pris sa place à l'école, à l'Institut. Et alors, moi, je t'ai entendu chanter, donc ça veut dire qu'en fait, ce sont les professeurs qui font les concerts. Là, dans les vidéos que j'ai pu regarder, où tu chantais. Alors je sais pas si c'est... oui, c'est peut-être les vidéos du groupe de jazz, parce qu'en fait, je chante... alors en fait, à l'Institut, on a des concerts des élèves et puis un concert pour les professeurs. Ah, d'accord. Mais les concerts des élèves, pardon, se terminent souvent par la participation du groupe de jazz de l'Institut. Ah, c'est peut-être ça que j'ai sûrement. regardé alors. Ah oui. Et donc je chante avec ce groupe-là aussi. D'accord. Et alors, donc, puisque là, bon, moi j'avais, fait un concept en lien avec le handicap visuel pour sensibiliser justement tout public à ce handicap-là, pour en faire une force. L'idée, c'est toujours de renverser, hein, voilà. Oui. Et donc, j'avais proposé des visites sensorielles en utilisant le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, pour découvrir un lieu. Et alors, comment est-ce que toi, tu fais pour découvrir un site ? Quand tu vas quelque part que tu ne connais pas, quel est ton sens ? Alors, le premier sens que tu utilises ? Le premier sens, c'est l'ouïe. C'est l'ouïe pour essayer de me repérer dans la rue, par exemple. Voilà. Je vais essayer d'écouter au maximum ce qui se passe. Et voilà, c'est surtout ce sens-là que je vais utiliser. J'essaie de me concentrer aussi pour mémoriser le trajet que je suis en train de faire. D'accord. Si c'est la première fois que je fais un trajet que je suis amenée à refaire, je vais tout faire pour le mémoriser, pour pouvoir le refaire moi-même. Alors, du coup, c'est pour ça, parfois, quand il y a des personnes qui viennent m'aider, alors je suis assez silencieuse parce que je suis concentrée sur mon trajet. D'accord. Et voilà. Alors parfois je tombe sur des gens qui ont envie de parler. Du coup je parle aussi, mais du coup je suis moins concentrée sur ma route. Ah mince. Oui. Voilà. Et alors moi ce que j'avais appris, c'est qu'en fait il y a des codes, c'est-à-dire que quand on aide quelqu'un qui découvre un trajet par exemple. Oui. Bon, il y a un trottoir. Comment est-ce qu'on lui montre qu'il y a un trottoir ? Alors on peut lui dire, mais avec le corps. Je pense que la meilleure solution, c'est d'être naturel. Vraiment, parfois, pareil, hein, mon handicap m'amène à rencontrer plein de gens comme ça. Et souvent, les gens me disent « Ah, mais j'ai pas l'habitude de faire ça. » Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, il faut juste être naturel. Donc, on peut offrir son bras à quelqu'un. Vous pouvez me prendre le bras, hop, on s'accroche ou on s'y accroche pas. Après, c'est à la personne... handicapée de voir, aveugle de voir si elle veut s'accrocher ou pas. Mais voilà, et en fait, juste avec le mouvement comme ça, quand on tient le bras de quelqu'un, la personne est légèrement en avant par rapport à nous. Oui. Donc du coup, on a le temps de sentir le mouvement. D'accord. Quand on monte un trottoir ou quand on descend. On le descend aussi, oui. Voilà, tout à fait. Mais voilà, on peut le signaler aussi, ça coûte rien de dire attention, là, il y a un trottoir qui monte. D'accord. Juste pas dire, juste attention, sans rien rajouter, parce que attention sans rien. Il faut mentionner. Oui. Voilà, à quoi il faut faire attention exactement. D'accord, oui, très juste. Oui. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que toi, ton sens premier, c'est l'ouïe. Oui, c'est ça. Et est-ce que l'odorat est développé ? L'odorat est développé aussi, oui. Développé. Après, oui, c'est quand je cherche quelque chose de particulier, par exemple, si je cherche une boulangerie, là, je vais trouver. Une boulangerie, une parfumerie, tout ça, voilà. Qui nous lancent des effluves là dans la rue, comme ça, c'est bien. C'est utile. Oui, parce que finalement, le cerveau a besoin de se repérer.
Oui, c'est et ça. donc utilise tous les sens possibles. Exactement. En fait, Donc, Louis, ça, c'est l'écolocalisation. Et donc, en fait, echolocation. Et donc, en fait, c'est le trajet que fait le son qui part de la personne jusqu'à toucher, par exemple, un mur et revenir. Donc, ils comprennent la distance et le lieu dans lequel ils sont, par exemple. Ils peuvent savoir. Moi, j'avais fait donc des expériences comme ça, où il y avait des personnes qui étaient malvoyantes, non-voyantes, et je chantais, et ils me décrivaient, et ça c'est quand même très fort, ils me décrivaient l'architecture, si c'était voûté ou pas, ah oui, d'accord. et même la matière. C'est-à-dire que quand il y avait du bois, ils me disaient là, il y a du bois, et c'était vrai. Alors moi, je suis pas capable de faire ça quand même. Ouais, il faudra qu'on teste ensemble. Oui. Parce qu'il faut tester ensemble. Parce qu'en fait, ça répond différemment en fonction, effectivement, de l'architecture et de la matière que ça touche. Voilà. Puisque certains matériaux vibrent par eux-mêmes et donc renvoient une autre couleur au son. Voilà. Bon, mais c'est juste passionnant. Hein. Moi, je suis vraiment très émue encore d'avoir entendu ta voix. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Oh, elle chante magnifique. Ah. Elle peut en chanter encore. Ouais, Franchement, on a eu des frissons partout. Ah, ça vient du cœur, hein? Ah, ouais. Ah oui, hein? Ah oui. Bon, ben c'est... Là, ça veut dire qu'elle a traité tout le stress qu'on avait pour venir à l'émission. Et oui, mais alors, toi, tu en parles facilement de ça, puisque justement... Ah, donc, tu veux commencer avec moi maintenant? Non, allez, ça va. Non, non, on va parler, Okay, mais parce que toi, tu es magnétiseuse, donc tu sens Ouais. les énergies, en fait. Hein. Ah oui, Voilà. on sent, oui. Et alors là, par exemple, Nadia. Ah oui, c'est une très belle âme. Pour Voilà. dire franchement, mais c'est une très belle âme. Eh oui. Eh ben oui, quand ça vient du cœur Elle est comme bien ça... accompagnée. Énergétique, elle est bien accompagnée. Ouais, c'est pour ça elle est arrivée où elle est. Elle va arriver beaucoup plus loin. Mm. C'est Il faudra faire... Il y a des fois, il y a des concerts avec Radio Armada. On va voir avec Rabat, tout à l'heure, qui est venu, le monsieur qui est passé là, tout à l'heure. Et voilà, je vais voir avec lui ce qu'on peut faire, et avec Mousse aussi. Et pour voir. Et puis avec toi aussi, ce serait magnifique. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à créer. Je travaille à la conservatoire aussi, donc on peut faire un projet avec votre conservatoire pour faire quelque chose. Mais oui. Un petit projet. Bien sûr. On va en discuter tout à l'heure. Bon alors, Ah oui, c'est est-ce que tu as prévu une autre chanson ou... Alors, au piano, Non. Hein. Est-ce que tu peux juste toucher ton micro parce que tu vois derrière, parce qu'à nouveau il marche plus. Ah oui. Voilà, ça y Ok, est. c'est bon. Il y a un petit faux contact. Ah oui. Alors vas-y. D'accord. Nous t'écoutons. Alors, donc je disais, oui, au piano, non, j'ai pas d'autres chansons là au piano avec moi, mais oui, je peux vous faire parvenir des chansons si vous voulez écouter. Oui, on pourra Parce les mettre. que- On pourra ouais. tout à fait les mettre sur le Facebook de Camailleux de Femmes. D'accord. Voilà. ok. Et puis J'en ai enregistré plein, j'en ai plein. ah bah Parce que pendant le confinement, j'ai découvert une super appli. ah oui, magnifique. C'est ça. Laquelle Smule. Oui. C'est une application qui réunit, dans laquelle on peut chanter avec des gens du monde entier. Voilà. Ah oui. Oui. Ah mais oui, c'est j'avais ça. vu une Uma Nrao justement qui avait fait ça Mhm. avec un monsieur qui était en Inde aussi. Ah oui, bah voilà. Et qui, oui, c'est drôle, oui. Ah, ben parfait. Ah, ben, des capsules comme ça, Voilà. hein, faut me les envoyer et puis on Bah, va y les a mettre pas de comme ça souci. sur le Camailleux de Femmes. D'accord. Merci Ok. beaucoup. Merci, c'était magnifique. Merci beaucoup. Camailleux de femmes, présenté par Véronica Antonelli. Qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Venez nous parler de vous. Camailleux de femmes,
l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société.